Bonjour à vous, je suis contente de vous retrouver en ce jeudi. J'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée si vous regardez cette vidéo-là au soir ou si c'est peu de temps après que je l'ai postée, je vous souhaite une très belle journée. Alors, je vais vous présenter un oracle bien particulier puisque, comme le nom de cet oracle, c'est Mes Charmes, apprendre la divination avec les breloques de Chloé Toile aux éditions Grancher. Alors, c'est un beau coffret. Alors, je vais vous lire ce qui a marqué derrière la boîte. Bienvenue dans l'univers des charmes. La divination par les breloques, aussi appelée charme, est issue de traditions les plus anciennes. L'interprétation du jeté d'éléments trouvés dans la nature a en effet été utilisée dans toutes les civilisations. Oh là là, je vais y arriver aujourd'hui. Toutes les civilisations pour répondre à des questions sur l'avenir. Aujourd'hui, Chloé Toile, mage et guide spirituel, vous propose de vous initier à cette pratique grâce à 13 breloques soigneusement sélectionnées, utilisables, seules ou en complément de vos tirages d'oracle et tarot. Elles représentent les symboles universels. Du trèfle synonyme de bonne fortune à l'ange protecteur en passant par l'encre évoquant de la fidélité, ces charmes et ceux qui vous ajouterez au gré de votre imagination sauront répondre à vos questions tant quotidiennes que professionnelles et sentimentales. Et donc, vous le retrouvez au prix de 33 €. Alors, c'est un coffret qui s'ouvre ainsi. Voilà. Ici, on retrouve des petites illustrations de charme. On a un tout petit livret, un plateau que nous allons voir ensemble. Et ici, voilà, nous avons le petit pochon en organza avec les 13 breloques ou charmes. Alors, on va commencer déjà par le petit livret. Alors, le petit livret, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le tirage par les breloques est issu de la géomancie et la cléromancie. Ok. Donc, la géomancie consiste à l'origine à jeter des cailloux. Et bon, donc voilà. Donc ici, il y a un petit peu l'introduction pour savoir d'où vient le fait qu'on a inventé le lancement avec les breloques. Ici, on a un avant de commencer, donc un petit rituel. Effectuer un tirage, ajouter des charmes. Alors ça, c'est intéressant, nous y reviendrons à la fin de la présentation. Ici, on a des variantes. L'interprétation, les sections du plateau. Donc, ici, on a toutes ce qui est représenté sur le plateau avec les signes astrologiques, les planètes, les éléments et ce que ça représente. Voilà, ici, on a la description des charmes. Et là, voilà, ici, on a chaque description des charmes. Et ensuite, on a les associations en fonction du tirage. Si vous en avez à droite, à gauche, ce que vous avez, vous avez les petites réponses du complément, de l'interprétation possible d'association. Voilà, d'association de breloques. Voilà, donc là, c'est toutes les breloques. Hein. Hop. Et ici, voilà, on a une liste de charmes et mes interprétations, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter, voilà, des petites choses. Alors ici, elle a marqué que des exemples comme coquillage, gland, voilà, parce que on peut rajouter des petits objets qu'on a dans la nature. Maintenant, si vous avez d'autres petits breloques qu'on s'est trouvé pas cher sur une plateforme de vente ou autre, ou que vous en avez déjà, comme c'était mon cas, vous pouvez rajouter, et selon ce que ça vous parle, vous marquez les significations. Comme ça vous fait des charmes en plus à mettre dans votre petit pochon en organza. Voilà. Et alors, si, hop, je retourne ici. Ici, on nous parlait donc de petits coquillages, anneaux, perles ou pierres de lune, glands, pierres de couleur, pardon, glands, petits cailloux, pièces de monnaie. Donc ça, c'est vraiment des mots, de petites choses que vous pouvez trouver, mais voilà, vous pouvez rajouter et laisser votre intuition
vous faire développer ça. Voilà, et donc ça, je vous montrerai à la fin. Alors ensuite, moi, j'ouvre mon petit plateau. Hop là. Et voilà comment ça se dispose. Donc ici, on a toutes les signes astrologiques. Donc, je vais essayer de reculer. Voilà. Ici, on a tous les signes astrologiques, n'est-ce pas? Voilà. Et on a des mots-clés ici. Voilà. Alors, ici, on a les breloques que je vais vous présenter tout de suite. On a un petit ange. Une roue. Une petite fée toute mignonne. Une belle petite clé. Une lune. Une plume. Un cœur. Une encre. Une croix. Le soleil. Une fleur. Un trèfle. Et une étoile. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va mettre ça à l'intérieur là. Hop là. Et on va faire un premier petit tirage. Comme ça, vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne. Comment vous pouvez travailler. Voilà, le petit cœur là. Donc moi, bah, moi je ne vais pas regarder. Je vais prendre ma main gauche qui est ma main. Voilà, de l'intuition. Alors, je ne sais pas, hein, des fois vous pouvez réussir d'en avoir qu'un seul si vous voulez qu'un message. Ou alors pour un tirage, vous en prenez plusieurs et vous lâchez. Voilà, vous lâchez ça, ici, comme ça, sur le plateau. Et ça va être placé. Donc en fonction, voilà, ici, bah, celui-là, ça va sur travail, carrière, destin. Là, il est entre les deux, mais il est plus sur celui-ci. Voilà. Et celui-ci, il est plus sur celui-ci. Donc, hop. Alors moi, je vais essayer d'aller dans le sens de l'aiguille d'une montre parce que j'ai décidé que ça serait comme ça. Chacun sa tactique. Hein. Ici, bah alors, j'ai conjointe, association, relationnelle. Ok. La fée, c'est voyage, déplacement, mouvement. L'encre, c'est travail, carrière, destin. Donc, on va mettre comme ça. Et pour l'ange, projet, espoir, vœu. Alors, bon, moi déjà, en regardant comme ça, qu'est-ce que je peux penser? Donc ici, conjoint, association, relationnelle. Donc ici, j'ai une roue. Alors la roue, moi, en fonction des mots-clés, à l'intuitif, je vais me dire, la roue, c'est la roue qui tourne. Si j'ai peut-être des petits problèmes, bon, sachant que ça dépend de la balance aussi, donc je vais me fier aussi au signe de la balance, mais ça, on ira voir après dans le livret. Je commence déjà par, en intuitif, ce que je pense. Donc ici, la balance, comment dire, la roue, bah, la roue, les trois mots-clés, qu'est-ce que ça pourrait me dire? Bah, ça pourrait me dire que association, relationnel, conjoint. Donc si j'ai quelque chose que je sais qui ne fonctionne pas trop bien en ce moment, avec mon conjoint ou quoi, la roue qui tourne. Pour moi, c'est la roue qui tourne. Il va y avoir des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Et en fonction du livret, eh ben d'ailleurs, on va aller voir tout de suite. Peut-être qu'effectivement, ça a un lien. Donc la roue déjà, on va aller voir. Alors, moi, je fais comme je le ressens moi. Après, peut-être que vous aurez une autre manière de faire des tirages avec et de voir les choses. Alors la roue, quand la roue apparaît dans votre tirage, elle est synonyme de mouvement et de changement. C'est la roue qui tourne. Moi, c'est ce que ça me disait en intuitif. Attendez-vous à des modifications dans le domaine dans lequel le charme est tombé. Ok? Donc, si la roue était tombée, alors ça, j'ai pas fait attention, je l'ai mis, elle n'est pas tombée en dehors du plateau. Elle vous délivre son message de changement et de mouvement de façon générale. Cette signification ne concerne pas un seul domaine de votre vie, mais tout l'ensemble. Dans la version retournée, donc là, voilà, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de le cycle, l'évolution, les déménagements, les déplacements, les voyages, le karma, les conséquences de nos actes. Donc, il y a vraiment une histoire de... il y a vraiment une histoire de changement, de roue qui tourne. Les choses ne vont pas rester statiques. Voilà.
Ensuite, alors attention, parce que ici, la roue, il faut que je voie aussi, parce qu'il y a des associations. Alors, est-ce que j'ai... Alors, avec la fée, il y a un changement magique. Parce qu'il y a l'association aussi avec les autres breloques qui sont à côté dans le tirage. Et j'ai également... l'ange, qui est une bonne décision à un bon chemin. Donc, je pourrais me dire que mon tirage n'est pas négatif, puisqu'il y a ce changement magique et la bonne décision et le bon chemin. Donc, avec la roue qui tourne, ça sera peut-être dans le bon sens du terme. Donc, c'est chouette. Ensuite, je vois que j'ai voyage, déplacement et mouvement. Bon, alors évidemment, je vois une petite fée. Alors, si je prends mon petit côté magique, je vais dire, oh, ça y est, je vais savoir m'envoler. Hein, j'ai des petites ailes. Et alors, voyage, ça a peut-être été un lieu féerique, un déplacement magique, quelque chose qui va me plaire. Alors, je vais aller voir fée. Alors, fée. La fée. Magie, enfant intérieur, miracle et créativité. Donc, quand la fée apparaît dans votre tirage, elle est synonyme de magie, de miracle, de créativité. Donc, les fées vous annoncent que quelque chose de magique vous attend. Donc, il va peut-être avoir un super voyage magique, un déplacement, quelque chose que je vais vivre, que je vais être super heureuse d'y aller. Hein, peut-être à Euro Disney ou un salon parallèle, quelque chose qui va me faire plaisir. Donc, voilà. S'il y a quelque chose de magique qui est en cours, elle peut représenter aussi le surnaturel, le paranormal. Voilà, je le disais. Et donc, c'est bien ça, parce qu'en plus, j'ai un salon à faire bientôt. Donc, c'est peut-être voilà, c'est peut-être ça. La grâce, la légèreté, le lien à la nature, l'innocence, les enfants, la fécondité. Donc, la fée, ça est tombée en dehors de la roue principale du plateau. Elle vous délivre son message. Donc, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qui est tombé en dehors du plateau. Alors, les mélanges, donc, avec l'encre, matérialisation, concrétisation des idées. Donc, effectivement, je vais effectivement bien à un salon, ça se concrétise, c'est la vérité. Donc, bon, ça peut être lié à ça. Ensuite, on a autre chose avec un lien, avec l'ange également. Forte protection, vous êtes entouré. Vous êtes très, très entouré. Magnifique, génial. Et ensuite, c'est tout. Ok, donc jusqu'à là... Mon tirage, il est pas mal. Ensuite, on va prendre l'encre. Alors, l'encre, moi, qu'est-ce que ça m'exprime? Qu'est-ce que ça m'exprime, dis-moi? Ça m'exprime l'ancrage, d'accord? Donc, l'ancrage, peut-être qu'effectivement, travail, carrière, destin, il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va être super génial. Donc, effectivement, après, je devrais faire le rapprochement avec les signes astrologiques, mais il faut que ça me parle. À part le Verseau, que c'est mon ascendant, je n'ai pas trop envie, moi, de faire la comparaison avec les autres signes. Ça, c'est mon ressenti. Voilà. Ensuite, donc, non, on en est encore à l'encre. Donc, l'encre, je vais voir dans le livret, voilà. Solidité, ancrage, stabilité et fidélité. Donc, quand l'encre apparaît dans votre tirage, elle est synonyme de solidité et de fidélité d'ancrage. L'encre vous annonce la stabilité, c'est du solide. Avec l'encre, il y a peu de chances que les choses bougent dans le domaine dans lequel le charme est tombé. La situation ou la relation est bien ancrée dans la matière. Donc, est tombée quand même dans le travail, la carrière, le destin. Donc, il y a peut-être quelque chose de sympa qui va m'arriver. L'encre peut également représenter l'espérance, le secours, le lien, la mer, l'océan, la marine, évidemment. Le lien à la terre, l'attachement et la famille. Mais bon, moi, au départ, ça m'a surtout parlé d'ancrage. Mais ça peut être aussi l'ancrage, aussi être entouré de ma famille également. Donc voilà. Donc je vais voir les correspondances. Donc avec l'ange, situation stabilisée. Donc ça c'est génial. La roue, patience, le changement est lent. Donc s'il y a quelque chose qui doit arriver, il va y avoir un changement, mais ça va être lent. Ok, c'est pas grave, puisqu'on sait que ça arrivera quand même. Pour la fée, matérialisation, concrétisation des idées. Donc, si j'ai des projets, c'est le moment, parce qu'ils risquent de se concrétiser. Donc ça, c'est super. Ensuite, on a l'ange. Alors, l'ange, pour moi, évidemment, ça va me parler de protection, protection divine. Alors, on va voir quand même, bon, en plus, il y a mon ascendant Verseau. Donc,
Ça pourrait faire que, évidemment, je suis protégée parce que il y a mon signe descendant qui est là. Donc, les anges sont peut-être là justement pour moi. On va d'abord aller voir l'ange. Voilà, qui est la protection, l'accompagnement, l'ange, guide. Donc, quand l'ange apparaît dans votre tirage, les signes de protection et d'accompagnement, avec l'ange, vos guides ou vos anges veillent sur vous dans le domaine dans lequel le charme est tombé. Donc, il est tombé dans les projets, l'espoir ou les vœux. Donc ça, c'est super. Le soutien, les conseils, la spiritualité, le développement personnel, la foi, un être cher disparu ou non. Donc je peux demander l'aide également. Enfin, je pense que plutôt quelqu'un qui est de ma famille qui est disparu, peut-être me protège aussi. Si l'ange est tombé en dehors de la roue, ce n'est pas le cas. Donc, ok. Et alors, les associations, nous avons la fée, forte protection. Vous êtes entouré, génial. L'encre, situation stabilisée, génial. Voilà, et c'est tout. Ouais, donc voilà. Alors, ça, c'est ma vision des choses. On va dire ça comme ça. Hein. Après, peut-être que d'autres personnes auront une autre manière de faire de tirage. Alors, n'hésitez pas en commentaire à m'en faire part. Je serais ravie de voir un peu la manière ou les choses qui vous parlent en faisant le tirage avec cet oracle. Ensuite, on a l'interprétation. Donc, moi, j'ai dit, ce qui m'interpelle surtout, c'est le verso. Donc, on a les sections du plateau ici. Et moi, comme je suis ascendant verso, je vais tout de suite voir mon ascendant. Et mon ascendant parle les projets, les esprits, les vœux. Et alors, donc, c'est planète Uranus, élément air. Donc, la section dans laquelle tombe le prologue vous indique quel domaine de votre vie est concerné. Par exemple, si votre prologue tombe sur la section 6, il s'agit de votre santé au sens large, de votre bien-être. Et là, c'est le 11. Et le 6 est ici, moi. Non, c'est le 9. Attendez. Non, le 6 est ici. 7, 8, 9. Ok. Donc, en fonction des chiffres, on sait aussi. Voilà. Ok. Donc, ça, c'était ma manière de faire des tirages. Alors, peut-être qu'il y en aura d'autres. Hein. Je vais peut-être me développer au fil du temps. Mais ça me parle déjà beaucoup. Donc, on a ces 13 breloques que j'aime beaucoup, qui sont fournis avec le plateau, voilà. Et alors, comme le marque la créatrice, on peut aussi, puisque vous avez les possibilités à la fin, donc ici, vous pouvez rajouter des mots-clés ou vos propres descriptions et pourquoi pas vos propres associations, pourquoi pas. Et puis, moi, voilà, j'avais d'autres petites breloques dans mes petites affaires de création. Et alors, voilà, j'ai refait un deuxième petit sachet. Je n'ai rien encore écrit sur le... Et ici, j'ai encore quelques breloques. Alors bon, voilà. Ensuite, hop, ici, moi, j'ai une croix celtique qui tombe. Voyage, déplacement. Je vais peut-être aller en Irlande bientôt. Ça serait génial. En tout cas, peut-être que ça va arriver. Je vais peut-être en prendre une autre ou deux. Hop. Ah, ici, j'ai un dragon. Donc, le dragon, il est hors. Donc, je n'ai pas encore fait de description. Moi, l'intuitif, qu'est-ce que je vais dire? Le dragon, il est hors plateau. Le dragon, il est signe de feu. J'aurais peut-être pas trop de soucis pour l'instant. Et bon, ici, c'est une protection aussi. Pour l'instant, c'est foutu aussi. On n'en parle pas. Je n'ai pas une protection nordique. Enfin, je sais pas. Voilà. On va en retirer deux autres. 3 autres, en fait. Ok. Donc ici, j'ai un chapeau de sorcière qui se trouve sur le travail, carrière, destin. Donc ici, mon petit chapeau de sorcière, peut-être, je vais peut-être arriver un jour à faire de ma vie de sorcière quelque chose d'un peu plus professionnel, qui sait. En plein milieu, celui-ci, il est hors plateau. Mais comme il est au milieu, et qu'il est, pour moi, j'ai envie de l'interpréter comme ça, comme il est au milieu et que c'est le papillon, voilà, il représente la transformation, n'est-ce pas? Et le troisième est ici, et c'est donc la spiritualité, les secrets, l'illusion. Alors moi, voilà, j'ai pas encore mis plus de signification, mais je pourrais dire que le chat qui est très lié à la spiritualité, à ses dons de guérison, à sa magie, savoir que le chat est quand même un animal respecté par les Égyptiens. J'ai d'ailleurs des prières à basse-tête pour protéger la santé de ma plume, puisque ma chatte s'appelle Plume. Et
Et voilà, donc il y a un petit peu des choses qui me représentent. Donc voilà, vous voyez, c'est assez facile de rajouter des breloques, et puis en fonction des signes. Bon, en fonction des signes, alors bah, Sagittaire, peut-être que j'irai avec quelqu'un de Sagittaire en Irlande, hein, parce que j'ai des amis Sagittaires, peut-être, à en savoir. Chapeau de sorcière, bah là, je dirais que je vais me protéger des Capricornes. Et puis là, le poisson, bah, avec un chat, moi je suis comme un poisson dans l'eau. Hein. Donc voilà, vous voyez, on peut l'interpréter comme on veut, on peut jouer hein, avec cet oracle, hein, tout simplement. Enfin voilà, moi je le trouve super intéressant. Et moi, je ne vais pas mélanger tous les breloques. Vous voyez, mes breloques que j'ai rajoutés sont dans une autre petit pochon en tulle, en organza, pardon. Mais voilà, peut-être que j'en rajouterai encore d'autres. Voilà, il y a un moyen de développer cet oracle qui est super. Et je trouve l'idée de Clos Étoile super intéressante et géniale. Le petit plateau et tout, ça permet vraiment de développer avec les signes astrologiques et tout. C'est génial. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc il y a 13 breloques, un plateau, et puis le petit livret d'explication des breloques fournies. Et en plus, donc déjà, ça nous fait une bonne clé en tant que, on va dire, débutant ou débutante. Un petit oracle bien sympathique pour commencer à travailler avec mes charmes, avec des breloques. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous aurez toutes les notifications. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je remercie les éditions Grancher de me l'avoir fait parvenir pour pouvoir vous le présenter, car c'est une petite pépite, je l'apprécie énormément. Bisous bisous, à très bientôt.